Bon alors Olivier, la semaine dernière, on a vu comment ça se passait un peu la production de tabac. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment fonctionne la coopérative vis-à-vis d'un nouvel adhérent qui voudrait rentrer, qui cherche une production peut-être pour se diversifier? Comment est-ce qu'il faut qu'il procède? Est-ce qu'il peut contacter la coopérative? Vous cherchez des producteurs peut-être déjà? Oui. Nous manquons de production pour les marchés particuliers des transformateurs étrangers, particulièrement pour du beurre-lait. Nous manquons de production pour conserver le marché d'ailleurs. Pour notre filiale Traditab, pour le moment nous avons suffisamment de production, mais il est bon de renouveler les générations quand même, puisqu'il y a quand même un vieillissement important des agriculteurs de notre zone comme ailleurs en France et d'ailleurs, et il a besoin de faire du remplacement dans l'avenir. D'accord. Alors pour un nouveau agriculteur, qui désirerait se renseigner pour faire du tabac, il doit contacter notre coopérative au siège social à Tonens, qui balayera, qui enverra le service technique pour voir la possibilité déjà sur son exploitation de le faire, c'est-à-dire le sol. Le premier élément c'est le sol. Le deuxième élément c'est l'investissement dans des bâtiments, si c'est pour du beurre-lait, ou dans des fours pour du Virginie. Et puis il faut quand même voir l'exploitation, voir si c'est possible et réalisable par rapport à l'emploi du temps, puisque c'est quand même une culture prenante qui demande de la disponibilité ou des salariés, en plus, quoi. Parce que quelque part, j'allais dire, l'aspect important, c'est que économiquement, c'est une production qui est très intéressante, mais qui nécessite beaucoup de temps de travail. Du temps de travail et de la technicité. Et quand même, le premier élément, c'est le terroir ou le sol, quoi. On ne peut pas faire n'importe où quand même. Dans les gros cailloux, c'est faisable, mais ou dans les grosses pentes, c'est plus compliqué. Voilà, il faut des zones de plaine, c'est l'idéal. Irrigable aussi, irrigation obligatoire. Voilà. Et après, il y a des sols qui ne correspondent pas aussi par rapport aux teneurs en chlore. Avec les eaux d'irrigation des fois souterraines qui sont très élevées en chlore, c'est pas gagné de faire du tabac qui est la norme de chlore. Et en nicotine, c'est un peu la même chose. Il faut quand même tout étudier avant. Et après, on a des moyens de faire des évaluations de marge économique pour quand même faire voir au nouveau candidat où il peut aller et quelle marge il peut prétendre. Voilà. Bon, après, quand on a commencé, il faut quand même 2 ans de mise au point pour tout finaliser correctement pour un nouvel atelier tabac, quoi. D'accord. Alors le premier point, voilà, c'est le terroir, donc vérifier que j'allais dire les qualités de terroir sont possibles, si l'irrigation est réalisable. Après, il faut un équipement, j'allais dire soit en serre éventuellement ou alors en four pour pouvoir, enfin en four. Après, il y a du matériel de culture, de plantation, tout ça qui peut être acheté à plusieurs. L'idéal, c'est d'avoir un groupe sur une zone avec un partage des matériels de culture principalement, quoi, hein. Ce qui est planteuse, c'est un peu spécifique, mais il y a d'autres produits. On plante des choux avec le même type de matériel. Voilà, ça peut. Mais on ne peut pas investir tout le matériel nécessaire de A à Z la première année. Il faut quand même faut être réaliste, quoi. Il y a le matériel spécifique, les séchoirs, les fours, bon, mais ça on ne peut pas partager, mais il y a des choses qu'on peut partager. Et là, techniquement, j'allais dire, on peut être accompagné pour faire le bon choix de matériel, éventuellement, d'équipement, savoir à qui s'adresser, éventuellement récupérer. Après, il peut y avoir des visites organisées par le technicien chez les producteurs existants pour que le nouveau candidat puisse, de visu, voir comment ça se passe et tout ça. Et il faut quand même que le nouveau candidat ne s'engage pas au mois de janvier de l'année N, il vaut mieux qu'il ait préparé pas un an avant, mais au moins dans l'été d'avant, qu'il ait vu comment ça se passe pour se faire une idée. D'accord. Enfin, c'est le conseil que moi, producteur, je préfère leur faire. D'accord. Producteur et président. Et après, donc le suivi, ça se fait avec un des techniciens. Vous avez plusieurs techniciens au niveau de la coopérative? On a un technicien par secteur, voilà, il y a ce qu'il faut. D'accord. Bon, je crois que je vais essayer d'en trouver un. Donc il y a Jonathan, je crois, qui va pouvoir répondre à mes questions. Et puis on va voir un peu au niveau technique ce que ça donne. En tout cas, merci de m'avoir présenté la production et la coopérative. Voilà, et puis j'espère que vous arriverez à trouver des nouveaux producteurs. Et je peux dire aux agriculteurs qui toucheront
par cette vidéo que c'est une culture très intéressante à faire, qui peut laisser une marge économique J'ai vu quelques chiffres, ça paraît pas mal. Belle, mais bon, c'est une culture qu'il faut s'y consacrer de A à Z. C'est prenant. C'est aussi un engagement, mais ça peut aussi pérenniser une exploitation. Si on le fait à la légère, on va réussir un an et puis après, non. Mais ça ne nécessite pas non plus forcément des grandes surfaces de culture. Non, voilà, ça de peut terre. Valoriser, être une culture valorisante pour des exploitations modestes, disons de 50 hectares, 100 hectares, voilà. Celui qui fait que des céréales, au jour d'aujourd'hui, ça va mieux actuellement, on a de l'espoir. Oui, mais bon, ça fait 5 ans qu'on galère. On peut avoir plusieurs cordes à son arc, c'est peut-être pas mal dans une exploitation aussi, je pense. Vivre qu'avec des céréales, c'est compliqué. Ok, bah merci, je vais essayer de trouver Jonathan pour pouvoir répondre à mes autres questions. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, j'ai réussi à trouver Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Thierry. Donc tu es technicien au niveau de la coopérative. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier et l'accompagnement que tu fais au niveau des producteurs? Oui, tout à fait. Alors moi j'ai un secteur qui est sur 2 départements, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Moi je suis 45 producteurs toute l'année et mon objectif c'est de conseiller les tabaculteurs du début de la culture jusqu'à la fin. Donc, tout simplement du mois de janvier au mois de décembre de la même année. D'accord, donc c'est un boulot complet. Alors on a pu voir que éventuellement la coopérative recherche des producteurs. Donc quand c'est comme ça, quel est ton rôle? Est-ce que tu les suis de près ou de très près? De très près, marquage à la culotte, d'où l'expression. Tout simplement, déjà bien avant qu'ils s'installent, bien avant qu'ils se lancent, on va les suivre, on va les accompagner chez des producteurs déjà en place. Donc une version découverte, j'allais dire? Une version découverte sur l'année N-1. Donc ils vont participer à la récolte, ils vont participer à tous les chantiers qui concernent le tabac sur lequel ils vont se lancer. Ça nous permet aussi de mûrir le projet, de préparer aussi les fournisseurs pour l'achat de matériel. Voilà, soit du matériel neuf, soit du matériel d'occasion. Et à partir de là, de préparer sereinement la première année. Voilà, parce que c'est une culture très technique qui prend énormément de temps sur les exploitations. Donc il faut que le projet soit bien mûri pour que la réussite soit là. D'accord. Et alors l'accompagnement après, ça se passe comment? Tu viens régulièrement sur l'exploitation? Très régulièrement pour un producteur qui se lance. Par exemple, pour la plantation, on va être là quasiment tous les jours. S'il y a besoin, on monte également sur la machine, on forme le producteur, on forme également ses saisonniers. Il va y avoir un accompagnement assez important pour la première année. Le chantier de récolte qui est aussi un moment très important dans la saison, là on va le guider presque, on va dire, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Ça va être la première année. Si le producteur commence à gagner en autonomie, la deuxième année, on ne passe plus qu'une fois par semaine. Et la 3e année, une fois toutes les 2 semaines, quasiment comme un producteur avec de l'expérience. D'accord, donc le but c'est lui donner de l'autonomie au fur et à mesure, une fois qu'il a découvert la production, pour savoir à quel stade, parce que voilà, sur certains tabacs, comme on l'a vu de l'autre côté, tabac de Virginie, les hauteurs, voilà, il faut savoir si la feuille est suffisamment mûre pour ne pas la louper, je suppose, pour ne pas louper la récolte. Exactement, c'est apporter de l'expérience et de l'autonomie au producteur pour que petit à petit, il prenne en main sa culture. Nous, on est juste là vraiment en conseil, donc ça va être des petits détails, ça va être des aspects techniques, visuels, que ce soit pour les gens qui vont récolter, des techniques pour bien récolter sans avoir mal au dos, des bonnes positions, pareil pour la personne qui met... voilà, donc on est sur de l'ergonomie, jusqu'à la technique du producteur, en présentant la maturité du tabac, à quel stade on s'arrête, combien de feuilles on récolte sur ce passage-là. Voilà. Est-ce qu'on doit arrêter, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit apporter un peu une fertilisation sur la parcelle, voilà. Et tous les ans, c'est une nouvelle année, mais au fur et à mesure, on commence à balayer un maximum d'aspects. Alors si je suis nouveau producteur et que je veux, j'allais dire, démarrer la production de tabac, qui est-ce que je contacte? Il suffit de contacter la coopérative, donc Tabac Garonne Adour, simplement en recherchant sur Internet. Sinon, je mettrai les liens ici en dessous de la vidéo. Exactement, avec la page Facebook.
Voilà. À partir de là, suivant le positionnement géographique, notre secrétaire oriente Vers un des techniciens. vers un des techniciens. Voilà, un des Ok. 3 techniciens. Et à partir de là, premier contact téléphonique, on fait déjà un petit diagnostic rapide au téléphone de l'exploitation et des envies du producteur, comment il nous a connus et quelles sont ses attentes. Et si les premiers critères rentrent en compte, on va directement sur l'exploitation. Voilà, on pose rendez-vous et on va sur l'exploitation avec le producteur. Et le premier rendez-vous consiste à diagnostic de l'exploitation. Le type de sol, est-ce qu'il y a la possibilité d'irriguer, la main d'œuvre, quelles sont les productions, pour voir si la culture du tabac peut rentrer, peut avoir sa place dans l'exploitation. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de tout déséquilibrer sur une culture. Ouais, donc il y a vraiment un primo diagnostic. Alors, techniquement, je pense que tout le monde peut acquérir avec le temps les Oui. compétences. Oui. Il faut du temps, mais ça se fait. Par contre, le plus gros problème qui a été soulevé dernièrement, c'est la main-d'œuvre. Exactement. Alors, moi, je suis content, je me suis installé, mais j'ai pas de main-d'œuvre. Comment je fais? Alors, vous avez une solution pour m'aider? Alors, soit on oriente le producteur vers des voisins, qui sont peut-être tabaculteurs. À partir de là, il peut y avoir un échange D'accord. de personnel si les récoltes ne sont pas en même temps, par exemple. On va aussi l'orienter vers le système de Pôle emploi ou vers les groupements d'employeurs. Et la coopérative a mis en place depuis quelque temps un système de recrutement pour tous les producteurs de la coopérative qui le souhaitent. Avant la saison, les techniciens font un tour de leurs producteurs. Chaque producteur qui a un besoin spécifie les dates et le nombre de personnes dont il a besoin. À partir de là, sur la page de Facebook, on lance ce recrutement. Les personnes reviennent vers nous, nous contactent par message privé et on oriente, on envoie le listing des producteurs qui ont besoin. D'accord. Et le contact se fait directement du saisonnier au producteur. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que l'on a ce système-là et que ça soit bien en amont de la récolte ou au dernier moment, quasiment du jour pour le lendemain, on arrive quand même à avoir des réponses, un taux de réponse très favorable. D'accord. Donc c'est intéressant au niveau du suivi. Donc vous faites le suivi global. C'est all inclusive alors. C'est un pack vraiment complet. D'accord. Eh bien merci. Alors donc pour ceux qui sont intéressés à éventuellement trouver une nouvelle production ici dans ce secteur-là, alors rappelle-moi les départements qui sont couverts. Alors, département principalement du Lot-et-Garonne, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Voilà. Mais là, c'est système de la coopérative. Et après, si un producteur veut se lancer ailleurs en France, il n'y a aucun souci, il peut nous contacter, on trouvera une solution. D'accord, ok. Donc c'est intéressant pour diversifier un peu sa production, son exploitation et faire un produit de qualité aussi, français, exactement, qui mérite d'être présenté. Ok, merci beaucoup Jonathan pour cette présentation Thierry. Et puis bonne continuation avec Tabac Garonne Adour. Et moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de découvrir cette production. J'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir. Alors si vous avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire, un petit j'aime. Et je voulais faire une petite remarque parce que quand on parle de main d'œuvre, aujourd'hui moi j'ai eu 2 techniciens qui sont venus m'aider. Alors je vais leur demander de venir à côté de moi. Je les ai embauchés pour la journée. Allez, présentez-vous un petit peu rapidement devant la caméra. Je m'appelle Léo. D'accord, et tu as aussi une chaîne YouTube? Oui. Comment elle s'appelle? Ma passion agricole. Ma passion agricole. Et moi je m'appelle Julien et j'ai aussi une chaîne YouTube qui est AgriJuju47. Voilà, alors c'est pas c'est pas courant que je mette en avant des youtubeurs aussi parce que je peux pas mettre tout le monde en avant, mais vous m'avez donné un petit coup de main et puis je voulais vous remercier par là, donc vous allez passer aussi sur la chaîne. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on doit leur dire maintenant? Ils doivent mettre quoi? Un petit like, un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Et l'agriculture mérite d'être expliquée. Voilà, j'ai plus rien à dire, moi je m'en vais. Allez, ciao.